Alors guys, la rumeur Van Nistelrooy en tant que coach assistant. Qu'en pensez-vous concrètement? Car moi, plus j'y pense et plus je me dis, alors guys, je viens à peine de finir la précédente vidéo et là, bam, une nouvelle bombe vient de tomber. On vient en effet de proposer le poste de coach assistant à Ruud Van Nistelrooy. Alors déjà, ma première question c'est, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Il faut savoir que Van Nistelrooy a eu également la proposition de devenir le manager de Burnley. Pour l'instant, il n'a pas encore donné de décision, mais là déjà un choix s'impose. Est-ce qu'il veut devenir le main guy, c'est-à-dire le main man, le manager spécial et lui avoir des assistants coach, ou alors ça ne le dérangerait pas de devenir assistant coach de Ten Hag, bien que ce soit à Manchester United. C'est un défi de taille. Mais lors d'une interview, il me disait que clairement, moi, je veux avoir le monopole du ballon. Je veux contrôler le tempo et je veux faire courir mon adversaire. C'est ce qu'il nous disait. Voici la vision de jeu de Ruud Van Nistelrooy. Maintenant, avant de revenir à Van Nistelrooy, il faut prendre le cas Van der Gaag. Dans son article des Athletic sur lequel j'avais fait une vidéo la dernière fois, il expliquait également que Van der Gaag est très disputé. Beaucoup de joueurs n'aiment pas sa façon de faire. Apparemment, c'est quelqu'un de très rude, c'est quelqu'un qui ne sourit pas beaucoup, c'est quelqu'un qui a une philosophie et du coup, voilà, c'est comme ça, un peu comme à l'école. C'est 1 + 1 = 2, jamais il va vouloir changer, il est très borné. Donc, c'est quelqu'un qui est très discuté et Ineos a présenté le fait de vouloir le remplacer. Et donc là, aujourd'hui, si le contrat de Ten Hag n'est toujours pas signé, c'est aussi dû au fait que Ineos souhaite se séparer de Van der Gaag et Ten Hag souhaiterait le garder. Donc aujourd'hui, on trouve dans ce couac-là. Mais sincèrement, pour passer de Van der Gaag à Van Nistelrooy, moi je dis waouh, je dis oui tous les jours. Encore une fois, quand Van Nistelrooy a été coach au PSV, ça a duré 1 an. Cette année-là, il a été champion de la Coupe des Pays-Bas. Il a fini 2e derrière Feyenoord, devant l'Ajax, mais aucune équipe n'a marqué plus de buts que le PSV cette année-là. Il est allé, ensuite il a démissionné parce qu'apparemment il s'est senti qu'il n'était pas backupé par le staff, par le board. Et donc il s'est senti un peu trahi parce que je pense que quelque part en coulisses, on lui avait promis vraiment de le backuper sur le mercato. Derrière, il s'est rendu compte que non et derrière, il a préféré claquer la porte. Donc franchement, je n'ai pas eu le temps d'aller observer le jeu que Van Nistelrooy prenait. Mais si on revient sur sa déclaration, je souhaite avoir le monopole du ballon. Je souhaite faire courir l'équipe adverse et je souhaite donc vraiment créer, me procurer le plus d'occasions possible. Et quand on regarde, c'est lui qui a marqué le plus de buts avec le PSV. Il n'a pas été champion, mais il a remporté la Coupe des Pays-Bas. Donc il n'a pas été champion, mais il a quand même la meilleure attaque. Donc pas besoin pas forcément d'aller regarder ce qu'il propose. Je pense quelque part oui. Sincèrement, maintenant encore une fois, la vraie question c'est est-ce que son ego ne prendra pas un coup? Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité aujourd'hui d'être le manager de Burnley, bien que ce soit en 2e division. Kompany y est allé, il a eu plus de 100 points, il a été champion, il est revenu en 1re division, bien que l'année suivante, il a été relégué, mais cela lui a permis de lui ouvrir des portes. Il est allé encore au Bayern. Donc aujourd'hui, est-ce que Van Nistelrooy ne verrait pas ça comme une espèce d'ascension? Ou alors, on peut voir l'autre aspect. Tu es un ancien joueur de Manchester United, tu es une icône du club, les supporters te kiffent, mais à donf. Donc aujourd'hui, tu as cette possibilité de revenir en tant que coach assistant, sachant que ton N+1, notamment Ten Hag, son avenir n'est pas certain. Alors peut-être que c'est aussi un coup de maître qu'Ineos préparerait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on maintient Ten Hag, on le prolonge, on le garde, mais dans le cas où ça ne va pas, on explique à Ten Hag, écoute, sincèrement, je suis désolé, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu laisses les cloques. Et derrière, on a déjà quelqu'un qui est un ancien de la maison, Ruud Van Nistelrooy, et qui a déjà fait ses preuves. Bien que c'était au PSV, il a déjà fait ses preuves. Il prône l'attaque.
Et donc oui, donc c'est comme ça que c'est aussi quelque chose qu'il faut voir ça. C'est aussi un plan, un coup d'œil qu'il faut regarder. Donc si vous êtes Van Nistelrooy, vous faites quoi? Vous voulez aller à Burnley et devenir le main guy ou vous revenez à la maison et vraiment l'euphorie, tout ça? Parce qu'aujourd'hui, guys, en tant qu'attaquant prolifique, il n'y a pas mieux que Van Nistelrooy. Vous vous souvenez quand il marquait les buts et que le public criait, c'était magnifique. Ruud van Nistelrooy. Il y a un but que j'ai en tête, il y en a énormément. Mais il y en a un spécialement que j'ai en tête, parce que celui-là, je l'avais vu en anglais, je crois que c'était le premier match que j'ai vu en anglais. C'est celui où il prend la balle du milieu de terrain. Van Nistelrooy, Steve Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Steve Van Nistelrooy, oh Van Nistelrooy. Quel but! Par contre, petit bémol, je ne m'en souviens pas. Van Nistelrooy avait marqué un but hors de la surface de réparation. C'était un renard de surface, il était tellement dangereux. Malheureusement, derrière, il y a eu un couac avec Ferguson. Et vous connaissez Ferguson, peu importe ton nom, si tu commences à déconner, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Il est parti au Real Madrid, il a continué à claquer des buts. Van Nistelrooy, c'est un attaquant. Et aujourd'hui, justement, on parle de Benny McCarthy qui arrive pour moi à son apogée. Il a certes donné des conseils. On a vu une espèce de upgrade par rapport à Rashford, par rapport à ce qu'on avait comme attaquant. Aujourd'hui, Van Nistelrooy, en termes d'attaquant, il n'y a pas mieux. En termes d'astuces, en termes de conseils, et là, je pense tout de suite à Rasmus. On sait tous que Rasmus a du potentiel. Imaginez-vous le confier dans les mains de Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Il était phénoménal. Et bien sûr, on se souvient tous de cet épisode avec Arsenal où le penalty raté. Voilà, j'ai oublié le défenseur d'Arsenal qui est venu rigoler. C'est ce même Van Nistelrooy qui marque le but qui arrête l'invincibilité d'Arsenal. Donc franchement, Van Nistelrooy pour moi c'était un joueur phénoménal. Et vraiment, guys, le revoir honnêtement avec, même si c'est coach assistant, mais le revoir avec rentrer dans les tribunes d'Old Trafford, je dis masterclass. Et encore une fois, Van der Gaag, il y a un petit couac, les joueurs ne sont pas d'accord. Souvenez-vous pardon, que quand ils sont arrivés, Brestford est allé avoir un entretien avec quasiment tous les joueurs et le ressenti est que Van der Gaag est trop strict, il est un peu trop rude. Maintenant, on dit, il y a un proverbe sénégalais qui dit que si à la fin de la journée, tout le monde te crache dessus, c'est que forcément, tu es coupable. Donc si à la fin de la journée, au-delà de tous les interviews qu'on a eues, tout le monde dit que Van der Gaag, il est comme ça. Si c'est seulement une petite minorité, on peut dire que ces joueurs-là ne l'aiment pas. Mais si tout le monde le dit, si tout le monde on fait la même remarque, c'est que quelque part, voilà. Donc, il y a un petit bémol avec le contrat de Ten Hag, parce que Ten Hag, il était déjà avec lui à l'Ajax. Aujourd'hui, il aimerait continuer l'aventure avec lui. Ce n'est pas vraiment de l'œil d'Ineos. Et donc voilà. Mais personnellement, si c'est pour enlever Van der Gaag et même Steve McClaren, le problème de Steve McClaren, c'est que je pense que c'est un bon coach. Mais encore une fois, apparemment aussi, Ten Hag, lui aussi, il est buté. Donc quand Steve McClaren lui parle, est-ce que vraiment Ten Hag l'écoute? Là, ça relève encore une autre question. Cela signifierait, est-ce qu'il ne va pas avoir une cassure entre Van Nistelrooy et Ten Hag? Bon, tout ça, ce sont des questions qui se posent, qui méritent d'être posées en tout cas. Mais personnellement, moi, Van Nistelrooy en tant que coach, je pense que derrière, on va avoir une nouvelle philosophie de jeu. Parce que pour moi, il faut du sang neuf. Pas que forcément dans les joueurs, mais il faut aussi du sang neuf également dans le coaching, dans le staff. Souvenez-vous, Ferguson le faisait régulièrement. Et l'exemple de Carlos Queiroz, qui était un superbe manager. Pour moi, notre forme la plus prolifique sous Manchester United, c'était la période avec Queiroz. C'est là où on prônait le plus beau football. Donc, franchement, moi je dis oui, il faut du sang neuf, il faut un nouvel état d'esprit, il faut de nouvelles idées. Et Van Nistelrooy serait parfait. Il n'a coaché qu'une fois, après c'est une grosse tête lui aussi. Mais bon, espérons que ça marche bien. C'est le seul petit bémol, c'est on a là deux têtes brûlées, deux têtes bornées. Est-ce que ça va pas aller ça c'est le petit bémol. Sinon, franchement, il va faire évoluer les attaquants. Rashford, en termes de placement, en termes de finition, Rasmus peut devenir un tueur à gages. Petite parenthèse. Mais sincèrement, juste pour vous dire, tueur à gages, voilà, dans le sens footballistique bien sûr. Mais
moi, je vois ça d'un très bel oeil. Franchement, je me dis, Van Nistelrooy à Manchester United, je dis un grand oui, tous les jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis, guys, merci encore une fois d'être arrivé jusqu'ici. On fait un petit test, on va voir ce que ça donne. On va commencer peut-être à faire des vidéos à midi, juste voir ce que ça donne. Et puis bon, ben voilà. Merci, guys, pour le soutien. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.